Une initiative portée par HDFiD, son directeur est avec nous, Antoine Macré, bonjour. HDFiD comme Hauts-de-France Innovation Développement. Tout simplement. On a le plaisir d'accueillir Pierre-Emmanuel Lepers. Vous êtes cofondateur de Valam, une entreprise de notre région. En 2 mots, votre métier? Absolument. Nous sommes une solution innovante et éco-responsable de gestion des déchets d'amiante. Ah, alors, il y a un marché dans l'économie circulaire, voilà. Il y a un marché, bien évidemment. Tiens, regardez tout d'abord ces cartes. Alors, la carte des Hauts-de-France qui vous montre les entreprises qui sont accompagnées dans une démarche d'innovation. Vous accompagnez plus de 300 entreprises par an, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Et on va zoomer sur la métropole lilloise. Hein. Vous avez vu qu'il y avait une tâche là. La métropole lilloise, c'est aussi important. Et puis, du côté de la Picardie aussi. Un accompagnement dure combien de temps? En moyenne, on a un accompagnement qui dure 6 mois. Alors ça peut parfois être très rapide, de quelques semaines jusqu'à 6 mois. Alors je le disais en introduction, l'innovation, ça paye. Alors dans le budget, bien évidemment, mais pas que. Il y a l'emploi. On a 2 indicateurs très intéressants à donner à ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Aujourd'hui, nous nous attachons à mesurer l'impact de l'accompagnement de HDFiD, mais également de l'ensemble des acteurs de l'écosystème auprès des entreprises. Et aujourd'hui, on peut constater que globalement, sur le territoire des Hauts-de-France, les entreprises accompagnées génèrent annuellement la création d'environ 400 emplois sur le territoire et une augmentation de chiffre d'affaires de près de 60 millions d'euros sur toutes les entreprises. Donc vous voyez des conséquences tangibles pour l'entreprise et aussi pour le territoire avec le nombre d'emplois créés. Alors, on n'innove pas comme ça. On ne se lève pas un matin en disant « je vais innover ». Quelles sont les conditions d'une bonne démarche d'innovation dans une entreprise? La première condition, qui est vraiment quelque chose que nous regardons en tout premier lieu, c'est la notion de stratégie d'entreprise. Il est important pour nous et pour toute structure qui va accompagner une entreprise de bien voir si l'entreprise a une stratégie de développement, d'innovation. Sans ça, il est vraiment compliqué d'accompagner correctement l'entreprise, tout simplement parce que si nous venons accompagner un projet qui est isolé dans l'entreprise mais qui ne rentre pas dans la stratégie globale, ça va souvent aboutir à pas grand-chose. D'accord. C'est votre cas? Oui, nous c'est directement, on va dire, l'objet de ce que l'on veut faire qui est innovant en l'occurrence. Nous sommes une start-up, donc on a été créé effectivement sur le concept d'une solution innovante, d'un procédé innovant d'élimination d'amiante. Donc c'était effectivement au cœur du développement, au cœur de la stratégie. Est-ce que vous vérifiez aussi que la démarche d'innovation, le projet, irrigue toutes les parties de l'entreprise? Alors oui, on essaie de regarder un petit peu de manière 360 comment le projet s'inscrit dans la démarche de l'entreprise, dans son développement. C'est pour nous à la fois une nécessité, mais aussi une façon d'accompagner l'entreprise. L'accompagnement, c'est pas uniquement accompagner sur un projet, mais aussi permettre à l'entreprise de regarder un petit peu plus largement comment son projet s'inscrit dans ses démarches RH, dans ses démarches commerciales, dans ses démarches achats, quels sont les différents impacts. Donc c'est pas uniquement un focus produit ou un focus process, c'est un focus beaucoup plus large. Quelle part de prise en charge a l'entreprise dans l'accompagnement que vous lui proposez? Alors, dans l'accompagnement, on a 2 volets. On a un volet sur lequel nous sommes, ressources pour aider l'entreprise à y voir un petit peu plus clair dans son projet. Et nous avons également un deuxième volet qui consiste à aller chercher de l'expertise métier, auquel cas nous avons recours à des consultants experts qui vont intervenir au sein de l'entreprise. Et la prise en charge est de l'ordre de 8 jours sur 10 jours d'accompagnement d'un consultant. Alors, vous prenez en charge 80% du temps passé dans l'entreprise. Alors, Pierre-Emmanuel, est-ce que comment avez-vous bénéficié de ce type de dispositif? Parce que c'est un accompagnement au long cours là, que vous avez sur votre innovation qui est dans vos gènes un peu, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, effectivement. Je citerai 2 exemples particulièrement. Il y a eu le diagnostic innovation qui nous a permis de nous accompagner pour le dépôt de notre premier brevet. D'accord. Qui a été délivré depuis l'été dernier, dont nous sommes assez fiers. Et puis je citerai aussi le processus de sélection qui nous a permis d'être labellisé, labelidé, label innovation durable, dont nous avons été un des 3 premiers lauréats, on va dire, et qui nous a donné, on va dire, des moyens de conviction supplémentaires du point de vue de nos premiers clients
quant à la véracité de notre innovation et de notre caractère durable dans la solution proposée. Donc voilà, ça s'est étalé globalement entre 2020 et 2021. Est-ce que vous avez des preuves que cet accompagnement a été un bon accélérateur pour votre business ? En fait, dans une start-up qui, par essence, n'est pas rentable dès le démarrage, se pose toujours la question de la gestion des ressources. Donc, quand vous savez que vous allez pouvoir être accompagné dans un écosystème organisé, effectivement, ça précipite des décisions d'aller s'investir dans est-ce que je vais vraiment développer un brevet ou est-ce que plutôt je garde le secret et puis j'essaie de garder ça en économisant ce que ça représente. Donc non, ça déclenche des décisions finalement du point de vue du porteur de projet, si je veux généraliser un petit peu. Donc oui, ça a été favorisant pour nous. Quelles difficultés avez-vous rencontrées et comment vous les surmontez ? Alors j'élargis un petit peu. Je pense que ce qui est important, c'est de se sentir quand on innove dans un contexte qui est favorable, avec un certain nombre de ressources à portée de main. Ah, il est là pour ça, lui, un peu. Bon, ce qui est sûr, c'est que pour l'exemple de Vallam, on a créé une première usine pilote qui a fait la preuve de concept à l'échelle industrielle de notre solution d'élimination chimique d'amiante, qui est une première en France, première en Europe. Et quand on se lance là-dedans, on a une idée du temps que ça va prendre et du budget que ça va représenter. Et on est toujours un peu trop optimiste. Et donc, on a été capable d'aller chercher des financements complémentaires pour boucler le budget et lancer notre preuve de concept. Donc ça, c'est typiquement des difficultés que rencontre un entrepreneur dans une aventure un petit peu avec un caractère industriel. Quand on doit industrialiser pour une première fois, de voir un petit peu dans la douleur finir pour arriver à la preuve de concept qui est le socle après du développement futur. D'accord. Alors vous, personnellement, Antoine Macré, vous accompagnez des dirigeants, vous les aidez à formuler leur stratégie et l'innovation dans leur stratégie. Quels sont, je vous pose un peu la même question, les obstacles, les principaux obstacles à l'innovation ? Alors, il y a effectivement plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure où on est sur la création d'une entreprise qui se base sur un produit ou un concept innovant. Donc là, on part vraiment de zéro. Et on a le cas où on est sur une entreprise existante qui va développer, innover sur un process, sur un projet, sur un produit. Et donc, on n'aborde pas forcément ça de la même manière. Parce que d'un côté, on va devoir également aborder et anticiper les problématiques de création d'entreprise, ce qui vient rendre un petit peu plus difficile aussi la mise en avant et la mise en lumière de l'innovation. Là où moi, j'interviens un petit peu plus actuellement sur des projets que j'accompagne personnellement, comme vous le disiez, on est plutôt dans des cas d'entreprises existantes. Donc, les difficultés rencontrées, c'est plutôt effectivement la capacité parfois aux dirigeants de bien formuler son concept ou son projet d'innovation, quels sont ses objectifs, quelle est la stratégie qu'il va mettre en place pour atteindre ses objectifs. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Et c'est là-dessus où j'espère nous sommes bons, en tout cas. Le financement est-il un caillou dans la chaussure ? Alors, un caillou dans la chaussure, oui, à partir du moment où on a un projet sur lequel on n'est pas très clair. Quand on a un sujet et un projet qui est clair, avec un marché qui existe, avec une valeur sûre qui s'exprime à travers ce projet-là, les financements, on arrive à les trouver. On a en région de France de nombreuses solutions, notamment à travers les différents fonds d'investissement qu'on peut avoir, mais également la BPI, le Conseil régional des Hauts-de-France, etc. Donc, il y a des dispositifs de financement. Vous aidez sur ce point. Je suppose aussi que vous accompagnez sur la veille, l'analyse de la concurrence, l'état du marché, et puis vous l'avez dit, sur l'organisation de l'entreprise, donner des clés et du sens à ces projets. Alors, des outils, la boîte à outils maintenant. Alors déjà, vous notez l'adresse du site d'HDFiD, qui est un peu le portail de toutes ces démarches. Vous avez plusieurs outils efficaces à disposition de l'entreprise. On les balaye très très rapidement. Très rapidement. Donc à disposition des entreprises, nous avons, on l'a créé il y a 2 ans, Réseau de France Business,
qui permet finalement d'aider les entreprises à identifier des opportunités de compétences, de business, de partenariat de manière, je dirais, un peu simplifiée et automatisée à travers ces plateformes. Et nous avons également Plugin Labs, qui est une plateforme un peu plus orientée connexion entre le monde de l'entreprise et le monde de la recherche. Pour l'innovation, c'est indispensable. C'est souvent indispensable, mais souvent mal utilisé. Le monde académique et le monde d'entreprise a parfois du mal à communiquer. Et on essaye à travers cette plateforme, mais aussi et surtout à travers le réseau que nous animons, de faire en sorte que les gens réussissent à se comprendre, à se parler. Parce qu'on observe de plus en plus des cas d'études qui sont faites dans les universités, qui ont des applications directes dans les entreprises, mais il n'y a pas forcément matching naturel. Donc en résumé, un conseil à retenir? Pour innover, je dirais simplement se mettre dans un contexte où on a des ressources autour de soi, parce qu'en général, quand on innove, on est porté par un projet qui a du sens, on sait pourquoi on se lève le matin, etc. Et c'est cet enthousiasme qui fait qu'on soulève un peu les montagnes. Il faut être capable d'avoir effectivement un certain nombre de ressources autour de soi. Je citerai HDFID, mais des associés, un réseau qui vous permet de surmonter les difficultés qui de toute façon émergent et qu'il va falloir dépasser. Ne jamais être seul. Vous avez 20 secondes pour me donner une belle histoire récente d'innovation dans la région. Une belle histoire, c'est un projet effectivement que j'accompagne personnellement, qui ça fait un peu plus d'1 an, et effectivement je suis dans le cas où on a un entrepreneur qui a une idée qu'il essaye de développer seul. Et en fait, le fait est que dernièrement, le fait de l'avoir mis en relation avec différents acteurs, avec différentes parties prenantes, lui ont permis à la fois de s'ouvrir et de comprendre qu'il n'était pas seul s'il le décidait, parce qu'il y a aussi la prise de décision du dirigeant. Et à côté de ça, on a aussi toute une organisation de solutions qui vont nécessiter un démarchage organisé, parce qu'il n'est pas non plus utile de lancer l'entrepreneur sur un accompagnement qui n'est pas adapté à ses situations actuelles. Donc voilà, cette entreprise-là, je pense, dans quelques années, va être leader sur son marché dans le domaine du BTP. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Objectif Innovation, le prochain rendez-vous, on vous expliquera comment créer un business, une entreprise innovante. Merci à vous et belle innovation pour vos entreprises et les Hauts-de-France.